Maintenant, je vous propose de travailler avec une mise en application au sac où on va combiner une combinaison de mouvements avec la kettlebell ou un mouvement unique et qu'on va reproduire immédiatement sur le sac afin d'avoir de bonnes sensations. On va commencer simple par un direct, bras avant, en le faisant passer sur l'extérieur. Donc avec une prise comme ceci, car comme je vous l'ai déjà expliqué, elle est bien meilleure pour le grip. Ok, on va le faire bras arrière et on va tester ensuite immédiatement au sac. Ok, pas besoin de faire un grand nombre de répétitions, 4-6 répétitions maximum par bras et on met en application. Allez, on commence par le direct. Ok, maintenant je passe direct bras arrière. Voilà, j'ai de très bonnes sensations. Je sens vraiment que mon pivot est très important, que je suis stable sur mes jambes et que je peux avoir un meilleur impact. Je vous propose une autre combinaison de mouvements. Bien entendu, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous montre quelques exemples. Après, à vous de placer vos propres combinaisons. D'accord? Je vais vous en mettre des classiques qui vous permettront de mettre en application vous-même et après de trouver facilement les combinaisons dont vous avez besoin de travailler. Donc là, on va travailler avec un seul bras, avec un mouvement avancé. D'accord? Donc je vais faire un direct et un hypercute. Un direct et un hypercute. Un direct et un hypercute. Voilà. Je vais le placer immédiatement. Ok? Vous voyez, hein, ça reproduit tout de suite. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin d'en faire beaucoup pour avoir la sensation. Et justement, il ne faut pas trop en faire. Parce que le principe, c'est de faire un nombre de répétitions relativement court pour avoir un effet positif. Si on en fait trop, le corps va être surchargé, on va être lourd. Et là, ça aura un effet négatif. 4 à 6 répétitions par mouvement, mise en situation, c'est parfait. Je vais vous montrer maintenant une autre combinaison de mouvements, par exemple direct du bras avant, direct du bras arrière, uppercut. Hop. Voilà, je passe au milieu ou à l'extérieur pour faire mon bras arrière, mon uppercut. Vous voyez, je peux le rater, hein, ça arrive. Donc là, ça peut paraître des mouvements décomposés, mais avec le poids, c'est pas très important. L'important, c'est d'avoir la bonne inertie à chaque mouvement. Vous allez voir que c'est tout de suite retransmis dès qu'on tape au sac. Excusez-moi, le dernier, c'était pas la bonne combinaison. Voilà. Vous voyez, ça se retransmet tout de suite.
On va en faire un tout simple avec une prise à deux mains, les directs, gauche-droite, tout simple. Voilà. Vous voyez, ça passe vraiment tout de suite. Je pourrais vous en présenter des tas, hein. Voilà, c'est 2-3 petits exemples relativement simples qui vous permettront d'avoir des idées pour créer vos propres combinaisons. Et c'est le meilleur moyen justement de voir le transfert des forces, voir si vous êtes bien en appui, voir si ce transfert est correctement applicable dans une mise en situation au sac, aux pattes d'ours ou en travail à thème, en sparring. Je vous conseille fortement de travailler comme ça. C'est relativement bien. Voilà, c'est un très bon, comment dire, complément pour le développement du punch, la mise en situation. Voilà, vous venez de voir une mise en situation avec un travail, une combinaison de mouvements, avec une mise en situation immédiate sur le sac.